Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour sa faveur, car il est Dieu. Il nous a protégés durant 2012 et nous sommes là ce matin, vivants et prêts à accomplir encore des exploits avec le Seigneur. Prêts à faire confiance à Dieu. Amen. 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 Hein? Amen. Je suis heureux de me retrouver avec vous encore ce matin. Et j'aimerais dire merci au prophète Gary. J'ai terminé avec vous l'année, ok? N'est-ce pas? Et je vous prêche au premier culte de l'année, n'est-ce pas? Et je considère que c'est une prémisse pour moi. Amen. Et je pense que les paroles que je vais dire, et je prie Dieu qu'elle puisse sanctifier tout le reste de ce qui va se passer cette année. Amen. 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 Je vais abonder dans le même sens. Cette année a été déclarée année de Je vais abonder dans le sens de ce que le prophète Gary a dit pendant la veillée. Pendant la veillée, il a annoncé de la part de Dieu que cette année est une année de faveur. Quand vous entendez faveur, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Faveur, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelqu'un peut dire avec moi? Faveur. Ça a faveur. En tout cas, ça a faveur. À favoriser. Hein? Grâce. Quoi encore? Privilège. Quoi encore? Opportunité. Très bien. Quoi encore? Facilité. Qui a dit facilité? Très bien. Amen. Amen. Pourtant, on a la faveur que hein? On est belé ou coulé. Amen. Parce que c'est là qui passe si. Tant on dit faveur, ça lui est. Et comme il pétait. Ça va. Quoi encore? Ouverture. Quand vous dites faveur, qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Vous savez dans votre esprit qu'est-ce qui vient premièrement? C'est toutes ces choses que vous avez dites là. Bon, ngolu na lingala batu ebika grâce, grâce au sens de grâce en français. Mais ce que faveur na lingala trop bien wani. Bolam, moi bolam mo boye. Bolam. Ngolu menas na kota angle bolam. Hein? Parce que ça faveur, hein? Donc il fallait qu'on soit 5, 8, 10. Ochara 10, ochara mambelete. Banambulo makambo na biso et ya monene. Les choristes nous ont aidé biso na ma foi. Amen. Hein? Nambulo ya faveur makambo na yo. Pour na tango ya faveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Et Nathan à faveur, il nous a été demandé 4 choses, sans lesquelles la foi, l'obéissance, la foi et l'intimité. Amen. La confiance, oui, la confiance, l'obéissance, la foi et l'intimité. Ce côté, c'est
C-O-F-I. Amen. C-O-I-F. C'est un mémo technique et des ça va. C-O-F-I. Kofi. Ça va? Donc, confiance, obéissance, foi et intimité. Je ne pourrais pas parler de tout ça ce matin, mais je vais juste te dire 2-3 choses et puis on va prier le Seigneur. Amen. 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 Psaume totanga kizagini donc mboulé kanga biloko na mine tina décembre. Confiance, obéissance, foi, intimité. Totanga ki psaume 106, n'est-ce pas? 105 plutôt. Psaume 105, verset 41. Il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Amen. Est-ce que vous avez lu avec moi? Il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Mes frères, dans le psaume 105, écoutez comment le psaume commence. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Donc pas ce qu'il a fait, mais les hauts faits. Amen. Chantez en son honneur. Voilà verset 2. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Amen. Et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Amen. Et là, le psalmiste commence à énumérer les choses que Dieu a faites. Ça va? Et il a parlé bien sûr de ce que Dieu a fait pour la postérité d'Abraham, pour Israël. Israël. Il a fait ceci. Il leur a donné la... Vous comprenez ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute l'histoire de l'Exode, de l'appel de Moïse, jusqu'à la libération, jusque dans leur épopée dans le désert. Amen. Amen. Il a envoyé à Moïse son serviteur. Verset 26. Amen. Il changea leurs eaux en sang. Il parle des 10 plaies. Il parle bien sûr de la grêle. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Verset 37. Et nul ne chancela parmi ces tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. Amen. À leur demande, il fit venir des cailles. Il les rassasia du pain du ciel. Ça c'est quoi? Le pain du ciel. C'est la manne. Il ouvrit. Donc, à ce que tu as solo, c'est la résumé. Pourquoi ça la résumé vie na yo? Il y a parcours na yo. Et lui, il raconte toute cette épopée-là en ces termes. Et il dit, il ouvrit le rocher. Qui ouvrit le rocher? Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il ouvrit le rocher. Et les eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les déserts. Mes frères, lorsque le prophète Gad était en train de parler la nuit du 31, le 31, il a parlé également de ce que nous devons avoir comme attitude. Il a dit que le désert est un endroit insolite. alobaki na lolenge ni esenge na biso kozala alobaki ete esobe zali esika oyo eza kokauka. Et Moïse n'a pas d'eau, le peuple réclame de l'eau. Pe libota eza na maite pe libota liko luka mai eza na maite.
Le bétail meurt de soif. Le bétail meurt de soif. Banyama pe bazo kufa na posa na mai. Les hommes ont soif ainsi que leur bétail. Bato baza na posa komela pe na bibole na bango. Il crie à Moïse. Bagange pa ina Mose. Et Moïse parle à Dieu. Pe Mose alobi na Nzambe. Et Dieu dit à Moïse de s'approcher du rocher et de frapper le rocher. Pe Nzambe alobi na Mose apusa na libanga pe abeta libanga. Là c'est dans Exode 17. Exode 17. Amen. Écrivez seulement Exode 17, c'est tout. Vous allez lire à la maison. Bokoma Exode 17 pe bokotanga. Là Moïse s'approche et Moïse frappe le rocher. Wana Mose apusani pe abeti libanga. Et le rocher fait jaillir de l'eau. Pe libanga epimisi mai. Il y a encore un autre épisode dans Nombre chapitre 20. Eza lisolo mususu na Nombre mokapo ya 20. Alléluia. Nombre chapitre 20. Là, vous allez voir versets 5, 6, 7, 8 et les suivants. Nombre 20, vous allez lire l'histoire. Dieu dit à Moïse, prends la verge Nzambe alobi na Mose zwa nzete na yo. et convoque l'assemblée. Pe benga lisanga na bato. Moïse le fait. Mose Et asali il yango. lui dit, parle au rocher. Pe alobi na ye lobela Et libanga. Moïse se met là et il parle avec colère. Pe Mose atelemaki alobi na kanda nyonso. Il dit, vous, rebelles. Alobi, Hein? bino batomboki. Vous devez retenir qu'en ce moment-là, Dieu n'était pas irrité contre Israël. Bosi mbete na Na- tango wana place Nzambe wana. asilikelaki Israël était. Non. C'est différent comme quand ils ont réclamé la viande. Là, Dieu était irrité. Il a dit, bon, il y a viande, mais bon, mona, et Rodmanazo, on a bino. Hein? Amen. Mais là, Dieu n'était pas irrité. Kasi Mais awa Moïse- Nzambe asikaki te. Mais Moïse, Kasi Mose un humain comme toi et moi, lokolo aza moto lokola yo na se ngai fâche. asiliki. D'abord, il commence par les traiter des rebelles. Abayinani kobenga bango batomboki. Vous, rebelles, Bino batomboki. est de ce rocher Boye na libanga que nous oyo. vous ferons sortir de l'eau. Ne biso to kobimisela bino mai. Lui et Aaron prennent la place de Dieu. Yena alona bazwi esika ya Et Nzambe. il frappe le rocher 2 fois. Pe abeti libanga mbala mibale. Moïse a désobéi à Dieu. Mose atosaki Nzambe te. Ok? Amen. Au lieu de parler, il a. Mais sika ya Mais dans loba Exode libanga 17, ya il a fait beta. quoi? Dieu lui a dit frappe le rocher, il a frappé. Atosinae. Mais Kuna a dit c'est Loba. D'abord, avant Loba, a gazélé Bangonan comme les Quinois. Hein? Et bien, moi, je suis passé le coco, aux lobéna au lobéla. Il y a un bino car bon, la famille, donc, bien aimé, c'est comme il bon, comme en époque à Moïse. Zoa. Non, tu bois Gelio. Est-ce que vous rebelles, est-ce que ce rocher? Mais effectivement, Dieu a dit de ce rocher-là va sortir de l'eau. Bino libota batomboki. Bokanisi na libanga oyo. Zoka Nzambe alobaki na Moïse libanga yango esengeli mai a ebima. mona buisson ardent. Là, je vais avertir les hommes qui pensent qu'ils sont les neveux de Dieu. Awana linko kebisa bato bakanisaka bazali bana kasi ya Nzambe. Moïse a vu le buisson ardent. Mose amonaki nzete akopela moto. Kosakana na Moïse, parmi les bâtonniers sont na mokili ko blagana Moïse. C'est lui qui a conclu l'alliance. C'est lui le médiateur de l'alliance au mont Sinaï. Kosa la blague était. Hein? Alléluia. Et quand on parle de médiateurs, hein, on parle de Jésus. Il n'y a que 2 médiateurs d'alliance. Il y a Moïse et Jésus. Ancienne alliance, c'est Moïse. Nouvelle alliance, c'est Jésus. Donc, il y a un moment où Moïse a dit, Dieu vous suscitera dans Deutéronome, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Dans le niveau zomitia. Donc, Jésus sera comme lui. En quoi? Là, c'est notre sujet. Mais il dit, il vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, Keba. Mais malgré le niveau, nous avons petit. Bon Zambé n'a pas simba rangote. Il a dit le collabo sanctifié ngate. Bon la qui Israël fait que ngan la msama et le bibino. Tu n'entres pas dans la terre promise. Et pourtant, Nsamba lobaki na Moïse na yoki kole ya libota nanga. Kende. Tangola bango pe kotsa bango na mabele laka. Ezaki bongote. Ah, siko yo bilake polakate, bilake polakate. At eko pola. Sont désobéissants eko pola. Parce que ma vie n'a année à faveur, il faut être obéissant. Hein? À cause de ta désobéissance,
Bien, bilaka ne rotika la bongo nzamba kata bilaka. Est-ce que vous comprenez? Eh, partir la carte yango, Moïse, toi tu blagues avec moi. Eh? Et bien, mon type, bon. Vous n'avez pas sanctifié. Les premiers au coup Fayagi Aaron. Bien aimé, oui, c'est une zambasili qui est à ta au tambola neni nae arbo sanangonyo soana. Parce que sainteté en zamba simbarangote. Dieu voulait encore être sanctifié par Moïse et Aaron. Et il ne voulait pas. Et Moïse a dit, est de ce rocher. C'est pourquoi vous verrez des frères. Babandara bien. Mais après, on va dire Nzambe. Azoya ne kilt en retard. Azoya na commission en retard. Parce que Aza, moi n'en casse Nzambe. La faveur n'exclut pas la sanctification de Dieu. Au contraire, Nathan en faveur, il faut tous dans la coute bateau à coute bang makas. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse, c'est pourquoi je vous parle du libérateur et du rocher. Le libérateur et le rocher. Mes frères et mes sœurs, lorsque Dieu parle de temps de faveur, j'aimerais épingler avec vous les 4 éléments là. La confiance, l'obéissance, l'intimité et la foi. Commençons par la foi. Juste pour introduire. Amen. Commençons par la foi. Comme dit Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne. Hébreux 11 c'est-à-dire que la faveur n'exclut pas le travail de l'homme. Amen. La faveur n'exclut pas ta part. La part de Dieu, c'est de promettre. La part de l'homme, c'est de croire et d'obéir. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs, Dieu annonce un temps de faveur à son peuple. Mais l'homme doit aussi participer à cela. Il doit avoir confiance. Il doit obéir et se soumettre à Dieu. Obéir aux directives divines. Il doit avoir la foi. Et il doit être en intimité avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire une chose que le Saint-Esprit m'a soufflé. Lorsque le prophète parlait, lorsque Dieu parle de faveur, c'est qu'il y a des privilèges, il y a la grâce, il y a des opportunités, il y a des choses que Dieu va faire pour que Dieu puisse accélérer certains retards que nous avons enregistré. Ta foi te permettra, alléluia, ta foi te permettra de comprendre la manifestation de la faveur de Dieu pour toi. Keba kotia kondima bisika nzamba zate. Netinga atana du foi ya libanga munene boye basenga s'énerver kondima mukebe ngana kezo foi pena ya munene na comme président de la République na comme parce que c'est pas là où Dieu m'a appelé. C'est pas ma destinée. Vous comprenez? Et ça ici quand ma benga ngate na comme président de la République te abenga na zala ngai Tony Mabusi abenga na zala Moussa Naye. Alléluia, avec la grâce que j'ai. Amen. Amen. Donc la foi te permet de délimiter l'espace de faveur que Dieu va t'accorder. Je n'ai pas encore dit ce que l'Esprit m'a soufflé. Ta foi te permet maintenant de comprendre qu'à un moment donné, vous vous souvenez du droit de propriété dont le prophète a parlé au rassemblement. Amen. Tu auras les territoires qui s'étendent d'ici, ici, jusque c'est tous ces territoires-là. Donc Moïse, Josué, lorsqu'il mettait la plante de ses pieds à ces endroits-là, là, la promesse de Dieu et la faveur de Dieu agissaient.
kolandisa mana o mosako ya lobaki na lisanga ba pongo ete makoki ya kozwa mabelo nzamba laki yo boye kondima liko peso makoki wana omona ete esika oyo to esika o nzamba pesinga itango kota lokolo wana ndio komona bolamu na nzambe. Alléluia. Amen. Même si ces endroits sont occupés, la faveur de Dieu a le rôle de se charger de tous les adversaires et de tous les ennemis du plan de Dieu. Amen. S'ils sont plus forts que toi, alléluia, s'ils sont plus forts que toi, la faveur de Dieu te rendra fort. Et tu seras vainqueur. Alléluia. Amen. Ah, oh, amen. Amen. C'est pourquoi lorsqu'ils se retrouvent devant les fils d'Anak, 10 ont dit, nous sommes petits, nous sommes comme les sauterelles. Eux, ils sont géants. Il y a deux qui avaient compris que nous sommes sous la faveur de Dieu. Et il dit, mais déjà, c'est vrai, ils sont géants. Mais déjà, ils n'ont plus d'ombrage sur eux. Donc, eux voyaient déjà les fils d'Anak en train de tomber. Mais d'autres les voyaient comme des gens qui ne peuvent pas être vaincus. Mais Josué et Caleb les ont déjà vus tomber. Ils ont dit, montons et emparons-nous du pays. La foi doit intervenir en ce moment-là. Bien aimé, la faveur de Dieu va te conduire jusqu'aux portes de ta destinée. Mais cette faveur va demander que ta foi maintenant agisse. Pour que toi tu ouvres. Pour que toi tu ouvres ces portes-là. Est-ce que vous comprenez? Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Donc faveur et mémi aussi n'a pas ta destinée. Talaka osali basali trajet nyonso ba komi siko ba kota na mboka elaka foi esa nini foi ezangi okomona jour à guérison ya ngwana mais otia kondimate ko obika mais un jour à guérison na yo tu peux différer la manifestation de la faveur de Dieu, tu peux différer les choses toi-même, tu peux reporter ça par le manque de foi. Et Dieu s'est fâché. Et il a dit qu'ils puissent contourner. Et ils ont fait combien? 40 ans. Hein? À cause de nini? Et il a dit Batunyo so bandimite bosani. Yango wana tant bakomisiko Moïse a kufiti. Josué a eu. A comment Kabla Mabele. A comme la tribu de Juda. Caleb a la tribu de Juda. Caleb a l'habité. Ngai nako. Ah, bataboye. Obi bakabela o kabela. Binobo kinekota kasangulu bozo côté qu'on a habité. Abi, souviens-toi, Abi, donne-moi cette montagne dont l'Éternel avait parlé. Alors, à l'époque, Abi a 40 ans. À l'époque, il avait 45 ans, ça va. C'est comme il a 85 ans. Alors, j'ai encore la force de sortir, d'aller et de rentrer. Ça dit que nana makasi au bundanan. Au kabela ngapani. Batebele ba comme il va place moko boye, balingi ba partagé par les sorts. Batigele ba partagé par les sorts. Bien aimé, nga namuta sorté. Namuta tombola te. Je suis pas de la tombola spirituelle. Alléluia. Il y a des gens qui vont avoir des choses à cause de la tombola spirituelle. Parce que bazangi nzambe na bola moneka habite soka sur notre européen va pas mbako tali felo. Mais nous sommes de ceux qui se tiennent debout et qui disent malgré tout, nous allons monter. Donne-moi cette montagne. Et je vous informe que les géants n'avaient pas disparu. Ils avaient enfanté des enfants géants. Ce n'est pas qu'entre temps, ils ont une bataille normale. Et
Caleb a dit à Josué, ce qui nous a basé na rolonga bango. Donne-moi. Je vais vous dire ce que l'esprit m'a soufflé maintenant. Lorsque le prophète parlait, le Saint-Esprit est en train de me dire une chose. Que dans la faveur, il y a tant de libérateurs. Dieu veut faire en sorte que toi et moi, quelqu'un m'a-t-il entendu? Dieu veut faire en sorte que l'âme, l'esprit, les paroles, le caractère du libérateur viennent en toi. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois être un libérateur. Le libérateur, c'est celui-là que Dieu met quelque part pour accomplir sa volonté. Alléluia. Oh, alléluia. Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que pour parler au rocher, pour frapper le rocher, l'esprit me disait, seul celui qui a l'esprit du libérateur peut parler à un rocher. Seul le libérateur peut frapper le rocher. Seul le libérateur peut s'approcher du rocher. Amen. Vous savez pourquoi c'est en temps de faveur, c'est le temps des libérateurs? Vous savez pourquoi? Parce que la verge a été remise au libérateur. Alléluia. Est-ce que je parle à des libérateurs ce matin? Bien aimé, ta famille a besoin d'un libérateur. Toi-même, tu as besoin d'un libérateur. Ta santé qui est malade, qui est sous le joug de l'ennemi, a besoin de toi. Elle a besoin du libérateur qui est caché et endormi en toi. Et il faut que tu te lèves. Bien aimé, je veux parler à des femmes et à des hommes qui vont se fâcher ce matin, qui vont cette année refuser la facilité des hommes, mais qui savent que malgré les difficultés, comme avait dit le prophète Gary, derrière cette difficulté là, il y a de l'eau, il y a des fleuves. Qui peut croire que derrière un rocher, derrière un roc, il peut y avoir des fleuves? Il n'y a que le libérateur qui le sait. C'est pourquoi on parlera de l'intimité. Dieu n'a pas dit à tout le monde va frapper le rocher ou va parler au rocher. Mais il a appelé le libérateur. Il a appelé Moïse et a dit à Moïse, tu vas convoquer l'assemblée et tu vas frapper et l'eau va sortir. Bien aimé, je vais vous apprendre à frapper. Le Saint-Esprit va nous apprendre à frapper les rochers. Qui veut frapper le rocher avec moi cette année? Omoni, c'est quoi en tout cas na novembre dimanche à liboso en boule na tuni nana lingi abeta rocher na ngai. Bien aimé, Dieu m'a fait la grâce d'être la trompette dans sa maison. C'est pourquoi je lance un appel et je dis au peuple de Dieu, qui est celui qui va frapper le rocher avec moi cette année? Qui veut recevoir la verge de Dieu? Bien aimé, je suis venu parler à des hommes et à des femmes qui vont accepter de porter la verge. Le symbole de l'autorité de Dieu. Car la faveur de Dieu marchera avec toi. Mais lorsque tu tiendras la verge, la verge, ce sont les promesses de Dieu. Et le libérateur ne peut pas se présenter devant les difficultés sans la verge. Tu te présentes
devant les difficultés sans la verge. C'est ça le problème. Mais Moïse, je vous ai prêché à Noël. Je vous ai dit une chose. Lorsque Amalek est venu combattre Israël, Moïse a dit à Josué, tu vas sur la plaine et va combattre. Et moi je monterai à la montagne avec la verge de Dieu. Et pourtant ils allaient qui verge naïe à qui berger. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Bien aimé, quand on se suit la caille en Zambé, bien aimé, on a sur mon qualité au combiné en Zambé. Oh. C'est pourquoi quand Dieu te fait une promesse, l'intelligence que tu as, c'est plus ton intelligence, c'est comme en Zambé Suko. C'est pourquoi les hommes vont s'étonner de ce que toi tu vas faire, parce que tu es un homme qui est passé par le buisson ardent. Et il a dit, je monterai avec la verge de l'Éternel. Et lorsqu'il est arrivé à la montagne, il n'a pas parlé. Il a simplement présenté la verge à Dieu. Et quand il se fatiguait, quand les mains baissaient, la verge baissait. Josué est en train de perdre. Mais lorsqu'il relevait la verge, ce qui veut dire que le problème, ce n'est pas le problème de Moïse, mais c'est le problème de la hauteur de la verge. Et les promesses en ce temps-ci, nous devons les tenir le plus haut possible. Nous devons tenir les promesses le plus haut possible. Bien aimé, le diable va te fatiguer sans doute. Mais toi fais une chose. Tiens-toi dans la présence. Et lève tes mains. Alléluia. Et laisse les promesses de Dieu parler à ta place. Car la verge a un langage. Le libérateur a la verge. Et de la faveur que Dieu lui accorde, la verge parle à Dieu mieux que toi. La verge disait à Dieu, c'est moi qui me suis transformé en serpent. On a expliqué bien un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vous expliquerai la main de Moïse. Bien. Mais on a comprendre, elle est simple. Vous savez pourquoi la main de Moïse et Côtier et lèpre, c'était des actes miraculeux. Amen. Nyoka est comme nous étions comme une nyoka, ils ont actes miraculeux. C'est pour dire que le libérateur, avant d'affronter le monde, il doit s'entraîner dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il a vu faire au Père. Yango bandoto mikolo ko négligeant ote eza ba entraînement. Bien aimé ozolota que o sait que ça va koufier ba entraînement. Nous avons entraîné esprit na yo déjà. Que tant on kuta na ba problème makasi yonto o ba solution na bango. Et la main, lorsqu'elle a été introduite dans le sein de Moïse, elle est ressortie lépreuse, il l'a remise dans son sein, elle est redevenue saine. C'était pour que, à mon vrai état, vous savez pourquoi c'est la main? Parce que c'est la main qui doit tenir la verge. C'est la main qui a étendu la verge sur le fleuve. Et cette main on devait voir sa vraie nature. Amen. Moïse a rien à maba. Donc Azam mutamukili, Azam n'a pas péché. Azam a bilo que bena nécessité. Nza batali seta. Au moins il boko neza. Zongi sango siko. Azongi sango siko nza ma commission liboko oyo simba siko yo.
parce que nous étions en attendant bon amenyoka et ça nous étions Moïse et comme nous étions ensemble. Il fallait que l'iboko que simba on peut et subir la transformation. C'est pourquoi on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Et l'iboko que simba verge, il fait ça l'iboko comme déjà essayer de connaître transformation miraculeuse. C'est pourquoi l'homme qui va porter ses promesses, ça sera un autre homme. La bouche qui va déclarer ses promesses, ça sera une bouche transformée. Yango moto oyo akomema bilaka azali moto esi abongwani pe monoko koloba bilaka ezali monoko oyo esi ebongwani. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et à la porte de la destinée, ils disent non, on va rentrer. Bango ba komine kuki akozobo mwena bango balaka ki bango kasi balobi te tozonga na biso. Mais nous connaissons l'histoire de Josué et de Caleb, Kasi toyebi lisolo ya Yoshua pe Kalebe. qui était animé d'un autre esprit. Bango ba kambamaki na molimo mosusu. Bien aimé dans le Seigneur. Balingami na nkolo. La foi, je préfère m'arrêter un peu là pour dire autre chose. Na sepe na suka na kondima esika wana pona lo makambo mosusu. L'intimité Ki moninga motema est l'une des 4 choses que Dieu nous demande. ezali moko ya makambo mine o nzamba sengi biso. Être dans son intimité. Kozala na kati ya boyokani na ye. Bien aimé, la faveur n'exclut pas ta part. J'ai dit ça. Nalobaki yango bandeko ete bolamu ezali kopekisa te Tu yo sala dois ngambo na être yo. dans l'intimité de Dieu. Esengeli ozala na kati ya kimoninga Parce motema que na c'est dans Nzambe. cette intimité-là Kozala na kati ya bomoko wana que tu sauras ce que pense réellement Dieu. nde okoyeba solo nini o nzamba azokanisa. Écoutez, Oyoka. la foi, c'est bien. Kondima eza malamu. Mais l'intimité vient compléter la foi. Kasi kibomoko na Nzambe eyaka nde kobakisa likolo ya kondima. Kobaki, ça, peut-être pas. Ça vient compléter la foi. Ça vient s'associer à la foi. Eyaka kosangana na kondima. Pour aider la foi. Pona kosunga kondima. Écoutez, l'épisode où Moïse frappe le rocher, Tango Mose abeti c'est une chose. eza eloko moko. Mais maintenant, lorsque le peuple réclame encore de l'eau, Kasi tango libota esengi lisusu mai. Dieu maintenant appelle Moïse. Siko Nzamba bengi Mose. Il lui dit, Alobi na ye. va, Kende. convoque l'assemblée. Benga lisanga. Tout le monde, Bato nyonso. en présence de l'assemblée, Pe na bozalisi ya lisanga. par le rocher. Loba na libanga. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Nini ali kosala mabandeko. Vous allez voir l'importance. Bokomona Moïse, tina. c'est pas un homme qui manque la foi. Non. Mose ali moto azangi kondima te. Oh. J'invente. Moïse ne manque pas la foi. Dites amen. Mose azangi kondima te. Mais maintenant, son intimité avec Dieu, il parlait avec Dieu, Kasi kiboninga na motema na Nzambe, kibomoko na Nzambe. va l'aider à comprendre Esungaki ya sosola. qu'en ce moment-ci, Ete na ce tango. n'est pas le moment de frapper. Ezali tango ya kobeta te. C'est le moment de parler. Eza tango ya koloba. C'est ça tout le rôle. L'intimité est une vie très importante pour le croyant, pour le libérateur. Kibomoko na Nzambe ezali na motu ya mingi pona bomo ya mokristo to ya mokangoli. Elle aide ta foi Esungaka kondima na yo. à s'exercer dans l'actualité divine. Ebanda komi kotisa na kati ya makambo Nzamba azokanisa na tango wana. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu, quand il te voit dans une situation, Tango Nzamba monio na likambo il songolo. pense à la solution. Ye azokanisa pona Quand eyano Dieu na te yango. voit dans un problème, Tango Nzamba zomona lui ona ne voit pas kokoso. d'abord le problème, lui voit seulement à sa potentialité. Ye azomona de likambo na solution. yote azomona nde makoki waza nango pona kopesa yano. Bien aimé, soki nzambe abane kotala ba problème na biso mbele obiki tonto na retard parce que le temps obé la nzambe boy nzambe na ngai olobi nini abi obiki likambo penza ndenge yeli yo tika nto kozena Jésus tota nini to kosala non retard moko satan ko papa yo. Mais quand nous sommes dans des difficultés, la seule chose à laquelle Dieu regarde, ce sont les potentialités de solutions à liboso na ye, mais à révéler quoi que c'était la solution dans l'intimité. C'est là qu'il te révèle, il te dit maintenant on va frapper le rocher. Il y a un comme une systématique qui trop, comme un système, un système. Osaka que non, le collège là qui est jour wana, tout représenté nabe okobeta te turoyo okoloba loba ndeko turo okoloba. Dans cette phase tu vas parler, tu ne vas plus frapper,
Mais tu vas parler, c'est-à-dire que Dieu te fait entrer, l'intimité nous fait entrer dans l'actualité du conseil de Dieu. L'intimité nous met en contact avec tout ce que pense Dieu, même ce que les anges vont faire. Il est là, parce qu'il a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Quand a-t-il dit ça à Moïse? Lorsque Moïse était en communion avec lui. Kibomoko nanzambe ekopesa biso makoki to kota na makanisi o nzamba zali ko kanisa pona biso lelo. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger les moments de prière. Yango komona kapamba te batango lo sambo. Tu ne peux pas négliger les moments où que tu passes avec Dieu. Komona kapamba te batango zo lekiselongo na nzambe. C'est pourquoi. Yango wana. C'est pourquoi. Yango wana. Celui qui reçoit la faveur de Dieu moto o azui bolamu na nzambe ne peut pas se complaire dans les plaintes. Ye akomiti katena kolelaka lelaka. Il est en train de se vautrer dans les murmures, dans les plaintes. Non, mes frères. Akomiti katena ko yimaka kolelaka lelaka bongo te. Mais il doit développer dans sa vie esengeli akolisa na bomo inaye l'intimité. Kibomoko. Il doit chercher à ce que esengeli aluka l'intimité qu'il avait avec Dieu bomoko azalaki nango na en nzambe 2012 na mvula o eleki puisse en 2013 croître. ekola na mvula o asika. Je vais vous dire une chose encore. L'intimité avec Dieu va t'aider. Alléluia. Va t'aider. Pourquoi? Vous êtes un peuple de révélation. Et celui qui marche dans la révélation ne peut pas négliger l'intimité. Parce que la révélation est un monde qui change. La révélation est un monde de sensibilité. La révélation est un monde de sensibilité. La révélation est un monde de changement. Esaïe va annoncer la mort au roi. Et quand il descend, on lui dit, va encore lui dire que Mbappé c'est vie. Non. Ça prouve que Esaïe a une intimité permanente dans l'âme. Oh, bah tu es belé dans ton intimité kaka. Soka fuka mika na mabele. Non, ton leki niveau wana. Ton comme un niveau ok. Parle comme la aigle. Alléluia. Place nyonso ozo planer. Tu es en sensibilité avec Dieu. Dans les taxis, Dieu peut te dire, autant que les magasins ko sambe la pona mutona kita po mutonga sa kufi. Dieu t'avait dit de partir. Mais maintenant il te dit rentre, bien aimé. Si tu n'es pas en intimité avec Dieu, oko inanzambe, oko murmurer contre pasteur. Mais le problème c'est pas le pasteur, le problème c'est pas Dieu. Le problème c'est que la révélation est un monde de changement. Il n'y a que les chrétiens. Il n'y a que les chrétiens qui pensent qu'eux doivent rester statiques. Tandis que Internet change. Chaque jour qui passe, l'information circule à une vitesse phénoménale. Alléluia. Donc comme il y a Internet 3G+, 4G, États-Unis ont préparé Internet 5G. Bien aimé, bon, il faut comment la révélation. 24G. Quand le monde avance dans la communication, mes frères, nous sommes des signes et des présages. Lorsque le monde avance, c'est que l'Esprit aussi est là pour agir avec le peuple afin de les introduire dans une autre dimension de l'intimité et de la révélation. Mais la sagesse, non c'est mais personne n'a sagesse parce que les temps que nous traversons sont des moments difficiles et le chrétien doit être alerte. Alléluia. Tu ne sais pas place faveur de Rokita. Il te faut la révélation pour savoir que en ce moment-ci, je suis là où la faveur va se manifester. Nako bouger la rotique à la awa. Et il n'y a que celui qui est intime avec Dieu, celui qui est l'ami de Dieu, qui peut sentir à tout moment les fluctuations du cœur de Dieu. C'est celui qui est intime avec Dieu. Et l'une des choses qui m'a aidé, c'est l'adoration. Alléluia. L'adoration, c'est le moment le plus merveilleux. C'est le moment où l'homme devient l'ami. C'est le moment où l'homme exprime à Dieu
tout ce qu'il ne peut pas exprimer dans l'intercession, dans les prières d'autorité. La carte d'adoration, nous devons comprendre que Nzambe c'est la Dieu, alléluia. L'adoration doit quitter le moment où nous sommes là que pour faire des vaines prières, mais l'adoration doit devenir un moment où le croyant révèle en lui-même le cœur de Dieu, parce que Dieu répondra à la soif qui est dans ton cœur. Car le psaume 42 déclare: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Oh, vivant à Tambolaka. Yo nzamba lobeli aza awa, mais asa komi kuna. Yo zon arrêta au tikali. Au tikali na ba plainte. Au tikali na roba keno soki ngala na so bongate. Et ta faute c'est un tel. Non, et ta faute na ngate. Et ta faute c'est un déconnoté. Et ta faute na yo parce que vous êtes distrait. L'intimité enlève la distraction dans le cœur d'un homme. Et quand Dieu voit un homme en train de désirer sa présence, bien aimé, et Dieu vient en cet homme-là. Dieu vient vers cette femme. Et cette femme maintenant revêt des caractéristiques de Dieu. Elle est en train de sentir tout ce que Dieu sent. Vous croyez? Je parle à des gens, je vois qu'il y a des gens qui me regardent. C'est normal que vous me regardiez. Parce que vous êtes étrangers à ces choses-là. Alléluia. Mais ceux qui me comprennent disent Amen à cela. Alléluia. Ceux qui savent que c'est leur part, ils disent Amen. Parce que la source, mes frères, n'est la source de la présence, mais c'est aussi la source de la révélation. Pourquoi Dieu appelle l'adoration la source? Parce que c'est à la source que tout commence. Alléluia. C'est à la source que naît l'envie de la présence de Dieu. C'est à la source que vient naître le vrai croyant. Parce que tant que tu n'as pas adoré Dieu, tant que tu n'es pas dans l'adoration, tu n'es pas encore un vrai personnage. J'ai vu à un endroit où Jésus a dit: les vrais adorateurs adorant le Père. Pourquoi dit-il vrai? Parce qu'il y a de la vérité dans la soif. Il y a de la vérité dans la source. Bien aimé, il faut votre adoration. Il y a une source parce que tu es en contact avec la source. La source de toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ton chemin est long. Ton chemin est rocailleux. Ton chemin est dans le désert. Tu passes par des difficultés. Mais ne quitte pas la source. Car c'est à la source que tu verras Dieu. C'est à la source que toi tu vas comprendre le mystère de la divinité. La source n'a pas encore fini de révéler la personne de Dieu. La source n'a pas encore fini de révéler ce que Dieu pense de toi. La source n'a pas encore fini de révéler les potentialités de Dieu. C'est dans l'adoration que APC va comprendre la grandeur de Dieu. C'est dans l'adoration, c'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, le buisson ardent, c'est l'image de la contemplation de Dieu. Lorsque Moïse regardait le buisson ardent, il a dit: je vais voir ce phénomène-là. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la contemplation d'un Dieu dévorant, d'un Dieu puissant. Il contemplait, c'est l'image de l'adoration. Le buisson ardent, c'est l'image de ce Dieu qui se révèle dans sa divinité, la toute puissance. Lorsqu'il a vu le buisson, lui n'a pas touché. Il a commencé à contempler le buisson ardent. Parce que Moïse était un vrai adorateur. Il était l'adorateur que le Père cherchait. Il était un homme qui savait voir. Il a commencé à regarder le buisson ardent. Et quand il a regardé le buisson ardent, c'est alors que la voix s'est fait entendre. Moïse, Moïse, celui qui se tiendra devant de Dieu, je te promets, mon frère, de la part de Dieu, je t'annonce parce que je suis la trompette de Dieu. Je t'annonce, mon frère, parce que celui qui se tiendra en train de contempler Dieu, j'annonce, et ma parole sera vraie, parce que Dieu me l'a donné. J'annonce un temps où les hommes, rien qu'en contemplant Dieu, quand ils vont contempler Dieu, ils vont entendre la voix de Dieu. Contemple d'abord Dieu. Contemple Dieu. Car avant d'agir, Dieu se révèle. N'attends pas la main de Dieu. Attends d'abord la personne de Dieu. Attends d'abord la personne de Dieu. Il va descendre. Et quand il descend, tu vas le contempler. Et quand Moïse le contemple, Moïse est un homme qui vient de l'Égypte, où il a vu les dieux égyptiens. Il a vu les prêtres égyptiens. Il connaît la puissance de Pharaon. C'est pourquoi quand Dieu se révèle à Moïse, il vient se révéler comme un Dieu tout-puissant qui peut descendre comme le feu dans un buisson ardent sans que le buisson ne puisse se consumer. C'est un mystère. Le feu est un mystère. C'est pour dire à Moïse, personne ne peut me saisir.
Personne ne peut me saisir. Les feuilles du buisson ne peuvent pas me saisir. Je descends sur les feuilles du buisson. Elles ne peuvent pas me saisir. Elles ne brûlent pas. Parce que le feu est mystérieux. Le feu et le vent sont les mystères de la révélation de Dieu. C'est pourquoi, en ce temps de faveur, ce sont des fils qui savent contempler le feu. Les femmes qui savent contempler le feu. Des hommes qui savent contempler le feu. Qui marcheront avec le mystère. Et la révélation de Dieu est sortie. Parce que Moïse a contemplé le buisson. J'invite l'église de Dieu à contempler encore Dieu dans une intimité profonde. J'invite les fils des prophètes. A mountain of the presence. En cette année de faveur, je déclare que sur toi, dans tes moments de prière, que le feu va descendre. Dans tes moments de prière, le feu descendra. Car il est temps que le feu descende. Le feu, je parle du feu. Je parle du feu, reçois cela. Bien-aimé, c'est le feu qui va te changer. Le bâton de Moïse, nous allons parler encore et encore, parce que c'est devant le buisson ardent que le berger est devenu libérateur. Oh, Yanda Baba Shekeraba. C'est devant le buisson ardent, c'est devant le mystère du feu que l'homme, le berger, s'est transformé en libérateur. C'est en ces moments-là qu'il a reçu la mission, les vraies missions, les missions actuelles. Vous allez les recevoir devant la présence de Dieu. Les missions de libération. Ta famille attend un libérateur. Ta famille attend un libérateur. La nation attend un libérateur. C'est pourquoi il est écrit ceci: la création tout entière soupire avec un ardent désir après la révélation des fils. Vous savez pourquoi il soupire? Parce que vous savez pourquoi il soupire? C'est parce que les fils de la révélation, eux, ont le privilège de contempler le feu. Il n'y a que les hommes et les femmes qui ont contemplé le feu. Il n'y a que les hommes qui ont contemplé le feu qui peuvent dire comment est le feu. Il n'y a que ces hommes qui sont de l'adoration. Il n'y a que les hommes qui ont contemplé le feu qui peuvent nous donner des informations sur le feu. Il n'y a que des femmes qui ont vu comment est-ce que le feu agit, sans brûler, sans consumer. Il n'y a que ces hommes-là qui peuvent vous dire comment agit le feu. Bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes de feu. L'intimité avec Dieu va te conduire à revêtir le feu. Car, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Je vais prier pour que les moments de prière de chacun deviennent des moments de mystère. Je déclare en tant que la trompette de Dieu. Je déclare un temps nouveau. Je déclare un temps de la maison de Dieu. Avant que la faveur de Dieu n'agisse en toi, tu dois contempler la personne de Dieu. In the mountain of the Lord, in the mountain of the King. L'église de Dieu va se transformer en montagne. La montagne, l'église du Seigneur va se transformer en montagne où va brûler le buisson ardent. Maïkosh. Bien-aimé, nayebi ke ozoyoka moto na motema. Et pourquoi ozoyoka moto na motema? C'est justement que Nzamba azinga pelisa buisson ardent na vie na yo. Parce qu'il n'y a que le buisson ardent qui crée les libérateurs. Chek et Rabakoko. Rima mama. Tu ne peux pas devenir un libérateur et frapper les rochers. Tu ne peux pas devenir un libérateur et t'approcher du rocher. Tant que le buisson ardent n'a pas encore transformé ta vie. C'est pourquoi je demande au Saint-Esprit, je demande à l'Esprit de Dieu, in the mountain of the power, the people of the light, que se lève maintenant, que se lève maintenant, que se lève maintenant, que se lève maintenant, que se lève les fils que Dieu a destinés.
Cette année va commencer par le feu et s'achever dans le feu. Que le feu tombe maintenant. Que le feu tombe dans les cœurs. Que le feu tombe maintenant. Il mord. Le feu te conduira dans la prière. Le feu te conduira à aller faire la mission de Dieu. Le feu te donnera. Le feu te donnera le cœur de libérateur. L'élo n'a pas changé mon thème en ayo. L'élo mon thème en effet changé. L'élo n'a pas déclaré. N'a pas déclaré été. N'a pas déclaré que les jour à changement. Jour à changement et à yo. Tu es trop faible. 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 Lève ta main. Lève ta main. Mao shake bow. And the pace ma. And the presence of God. Hallelujah. Oh, que Dieu change ton cœur. Que Dieu te donne le cœur de ce temps. Le cœur du libérateur. Moto amoni moto kopela. Koziki sate. Abanga raselo kote marche. Et atababa shete raba. Image. Ozobanga makambu. Parce que nous contempler buisson ardenté. Ozobanga makambu. Parce que nous contempler mototé. Moto zika maison. Ezo la maison ziki sate. Il faut contempler moto wana. Pa. Que tes yeux s'ouvrent. The same of the fire. Face of the praise. Moutoyo, celui qui se sent prêt à tomber la maman qu'on a eu papa. Il louche. Nazo parler en langue sikoyo. Blessing, say, pray. Nazo parler en langue sikoyo. Nazo parler en langue. Quand je parle en langue, bien aimé, il y a des choses qui vont se créer. Parce que Dieu m'a fait la grâce. D'être la trompette de Dieu. In the name of Jesus. Ya mama shekere barabara shente. Imama kente. Oh ekaba shuba. Imosh. Oh, après à tomber la maboko na ye, à recevoir un cœur nouveau. Imaye baba. Idushaka baba. And the Lord is good, and the presence of the fire in the bush about the lepandushe, in the name of the Shika. Nazo fongo la porte à Sika. Nazo fongo la porte à Sika. Nazo fongo la porte à Sika. Porte à moto. Nazo fongo la vie na yo. Porte à moto. Ya moto. Oh, contempler Nzambe na kati ya moto. J'ouvre une porte durant laquelle tu vas contempler Dieu dans le feu. Une porte durant laquelle tu vas contempler Dieu dans le feu. Le Dieu du feu. Le Dieu du feu est là ce matin. Nzambe moto azaliawa. Et pas au le temps de la faveur. C'est le temps de l'intimité avec Dieu. In the say Shakababa. Reçois les empreintes du feu. 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 Reçois le caractère du libérateur. Reçois les empreintes du feu. Le symbole du feu. Et qui t'a collé à l'ingomba. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, remercions tous le Seigneur. Watch the praises of the King. Et acclame le roi des rois.
Éternel, merci. Kolo toiko kabelo moko pesi biso, tobulisi yango, pe tomemele avec action de grâce. Pambola ba onyoso bakanisi onsam. Au nom de Jésus. Amen. Amen.